Tout commence dans ce village alsacien, où tous les chemins mènent à un bar-restaurant pas comme les autres. Nos parents nous emmenaient assez régulièrement au Stammtisch, au resto, pour manger, pour rigoler, pour se distraire. Et c'était souvent le restaurant des parents de Arsène Wenger. C'est là, au carrefour du village et des conversations de comptoir, que s'est bâti le destin d'Arsène Wenger. Il avait le choix entre être patron de bistrot et patron de club. Peut-être que les consommateurs de bière alsaciens ont perdu quelque chose, mais bon, le football a gagné un peu quand même. Doutlenheim, son église, son terrain municipal et son bistrot. 3 lieux indissociables de l'Alsace post-Deuxième Guerre mondiale. L'Alsace, une région marquée par le conflit, longtemps partagée entre la France et l'Allemagne, longtemps silencieuse sur son passé. On nous a carrément jamais parlé de cette époque. Bon, je pense qu'on l'a senti quelque part, parce que quand on passait de l'autre côté de la frontière, on sentait qu'il y avait quelque chose, parce que les contrôles côté français et allemand étaient très sévères. C'est dans ce contexte que naît Arsène Wenger en 1949, 4 ans après la fin de la guerre. Son père Alphonse est bien connu dans la région. Gérant d'un commerce de fournitures automobiles la semaine et bras droit de sa femme le week-end, Marie-Louise Wenger, la propriétaire du bistrot La Croix d'Or. Restaurant le midi, vestiaire de football l'après-midi. La Croix d'Or devient le symbole d'une solidarité retrouvée. On y mange les spécialités locales, potée alsacienne, choucroute ou encore flammekuche. Et le dimanche, c'est tout un village qui assiste aux causeries de l'équipe première. Il n'y avait pas de clubhouse. Le clubhouse, c'était le restaurant. Donc les joueurs se déshabillaient au resto et à pied, ils sont venus au stade pour jouer le match. Il a toujours dit que son enfance à la Croix d'Or a été déterminante. Il dit parce qu'il était assis tout petit dans le bistrot et il entendait les anciens parler. Il disait, tu vois, moi j'ai appris la vie, j'ai appris ce que c'était les adultes très vite. L'époque de l'après-guerre est celle du savoir-faire. La famille Wenger cultive les céréales, ramasse les pommes de terre. Arsène, son frère aîné Guy et sa grande sœur Sylvie grandissent dans les pas de leurs parents, entre les coups de fourchette et les discussions de comptoir. Là où les débats sont redevenus enflammés. Là où se construit une personnalité. Et j'ai appris ce que c'était l'être humain. L'être humain avec sa bonté, mais aussi l'être humain avec ses travers et sa méchanceté. Les discussions de bistrot ont dû lui apprendre la controverse. C'est-à-dire qu'il a dit, les gens ils discutent beaucoup, ils n'arrêtent pas de s'engueuler sur tout et rien. Donc la controverse, il connaît bien. Ces principes, Arsène Wenger n'aura de cesse de les transposer au football. Le jeune Alsacien est un joueur amateur plutôt doué. D'abord au niveau régional avec le FC Doutlenheim, le club du quartier. Puis à l'AS Mutzig, en championnat de France amateur à partir de ses 19 ans. Recruté par un certain Max Hild, une personnalité du football local. Max Hild, c'était un détecteur hors pair ici en Alsace qui observait souvent des matchs inférieurs à Mutzig à cette époque. Et il a eu souvent la main heureuse en prenant des jeunes et les faire profiter de son savoir-faire. Et Arsène est un de ceux qui, grâce à Max Hild, a su réussir dans le football. Les deux hommes ne se quitteront plus. Là où Arsène Wenger joue, Max Hild dirige. Arsène Wenger mène une petite carrière de footballeur amateur, réussit à jouer une 50aine de matchs professionnels. À Mulhouse en 2e division de 1973 à 1975, puis à Strasbourg à la fin des années 70. Max Hild, directeur du centre de formation du Racing, rappelle l'Alsacien à 29 ans avec une idée en tête, faire d'Arsène Wenger un futur grand entraîneur. Il était déjà connu comme un bon pédagogue, un bon éducateur, et c'est dans ce contexte-là qu'il est venu à Strasbourg. Ce destin, c'est écrit ici, c'est écrit dans cette période-là. Le Arsène qu'on connaît maintenant, c'est le Arsène qui est né dans cette période à Strasbourg.
Arsène Wenger est vite confronté à un dilemme. Alphonse, le papa, le voit en un brillant médecin. Marie-Louise, la maman, lui demande de reprendre le restaurant familial. Maxilde, lui, souhaite qu'il poursuive dans le football. Arsène Wenger choisit de suivre son mentor, tout en tenant la promesse faite à sa mère. Il poursuit ses études jusqu'à obtenir un diplôme, une licence d'économie à l'université de Strasbourg. Mais Arsène était un élève dans la très bonne moyenne et que il privilégiait bien sûr ses études et que le foot, je dis pas qu'il est devenu à un moment donné secondaire, c'est pas du tout le cas, mais bon, Arsène était aussi un élève relativement brillant. C'était un éternel étudiant, hein, et je crois qu'il avait sa carte d'étudiant jusqu'à 30 ou 35 ans, donc ça veut dire que quand il avait un moment, il allait aussi en fac à Strasbourg. Parce qu'initialement, le père d'Arsène n'était pas du tout pour qu'il se lance dans le foot. Et donc c'est Max qui a réussi, d'après ce que je sais, à convaincre le père de le laisser partir, de faire un essai dans le foot. C'est Maxilde qui lui a mis carrément le pied à l'étrier, hein, pendant le temps où il était là, quasiment tous les samedis. Il partait en Allemagne, voir des matchs de Bundesliga. L'observation. Arsène Wenger ne s'est jamais détaché de ce principe. Au restaurant La Croix d'Or d'abord, sur les pelouses de football ensuite, l'Alsacien écoute, étudie, discute. Arsène, à cette époque-là, observait beaucoup, écoutait beaucoup. Et quand il parlait peu, mais quand il parlait, c'était toujours très sensé. C'était quelque chose qui était très intelligent. Déjà, il y a une tronche d'entraîneur, quoi. Avec ses lunettes, toujours bien coiffé, toujours bien sur lui. Il aurait pu être enseignant. C'est sûr qu'il aurait pu être enseignant. Bien sûr, c'est un professeur. Il prend, il donne. Il apprend, il enseigne. C'est toute sa qualité. Je pense que professeur, c'est à la fois un élève et un professeur toute sa vie. Le professeur. Un surnom qui lui colle toujours à la peau. Arsène Wenger ne cessera de vouloir enseigner le football partout où il passera. À Nancy d'abord, puis à Monaco, où il remporte un titre de champion et une Coupe de France. Arsène Wenger est obnubilé par son métier. Pour parler un peu plus loin, moi je me souviens de vacances passées chez lui près de Monaco, quand il était dans de Monaco. Il y avait juste des cassettes partout, c'était parfois un peu le bordel. Il y avait des cassettes, il n'y avait rien d'autre à faire que regarder les matchs, à discuter, à décortiquer. Sa vie, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est le football. Il n'y a pas un jour, il n'y a peut-être même pas une minute où il ne vit pas le football. Remercié par Monaco en 1994, Arsène Wenger part tenter sa chance au Japon. 2 années à Nagoya déterminantes dans son histoire. Là-bas, il gère les transferts, prend en charge l'école de football. Lui, le simple entraîneur, devient alors un vrai manager. Tout ce qu'il est devenu, c'est ses discussions avec les entraîneurs, certainement avec des joueurs aussi. Non, c'est surtout quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, qui a beaucoup parlé avec les gens. Arsène, s'il n'avait pas été entraîneur de foot, aurait été un grand dirigeant d'entreprise. Finalement, à 66 ans, Arsène Wenger a satisfait tout le monde. Il n'a certes pas repris les rênes de la Croix d'Or, mais il est aujourd'hui à la tête d'Arsenal, l'une des plus grandes entreprises de football européen, fidèle à la philosophie prônée par Max Hilde, diriger son effectif avec le désir de divertir, d'attaquer et de soigner le beau jeu.